Yo yo yo, comment allez-vous? En tout cas, moi je pète la forme. Sérieusement les gars, qui n'a jamais kiffé regarder des animés où le gars c'est un lycéen surpuissant? Le gars il terrasse tout dans son passage. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais par contre ça sera pas 3, ni 4, ni 5, mais oui, je pense qu'on va faire 9 les gars. Comme ça je vous régale encore plus. L'histoire se tourne autour de Kazuma Yagami. Il est un descendant d'une lignée qui a maîtrisé le feu à l'aide de techniques ancestrales. Mais comme il n'a aucun talent dans ce domaine, sa famille l'a chassé. Parti vivre à l'étranger, Kazuma a développé d'autres techniques autour du vent, après avoir signé un contrat avec le roi de l'esprit du vent. Un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Revenu vivre au Japon, on fait désormais appel à lui pour résoudre certaines affaires. C'est alors qu'il rencontre sa cousine Ayano et son frère Ren qui maîtrisent tous les deux le feu. C'est un animé d'action, shonen et comédie et il possède 24 épisodes. C'est un très bon animé que je vous conseille, mais on va pas trop s'attarder dessus car on a 8 autres animés à présenter. L'histoire se déroule dans l'académie Mihama, un établissement complètement coupé de l'extérieur. On y suit le quotidien de 5 jeunes filles ainsi que Yuji Kazami, le seul garçon à avoir été rejoint par cette école. Il se rend compte que dans cette école ce n'est pas aussi normal qu'il le souhaitait, car au fur et à mesure que le temps passe, ses camarades et lui ont en effet plusieurs points communs. C'est un animé qui a pour genre action, drame, ecchi, school life. Il possède 13 épisodes donc c'est assez facile à regarder, et en plus les gars cet animé là c'est une tuerie. La magie que nous connaissons n'est issue ni des légendes ni des contes de fées. Elle est devenue une réelle technologie depuis près d'un siècle. Plusieurs pays de ce monde s'opposent dans une course à la formation des magiciens. Tatsuya Shiba est un étudiant sans capacité magique inscrit au premier lycée de magie. Et en plus de ça, il étudie avec sa sœur Miyuki, qui se trouve être la meilleure élève parmi les premières années. C'est un animé d'action, comédie, school life et shonen. Il possède 26 épisodes et encore une fois, il fait partie de mes coups de cœur. Ishika, jeune garçon téméraire et ambitieux, fait partie d'une très grande école de pilotage utilisant des armes nommées Infinite Stratos. Armes uniquement contrôlables par les filles. Les filles du monde entier rêvent d'intégrer cette école légendaire qui fait parler d'elle dans le monde entier. Sauf que cette fois-ci, ça sera un homme qui l'intégrera, car Ichika est le seul homme capable de contrôler l'Infinite Stratos. C'est un animé d'action, comédie, drame et il a 12 épisodes. Si vous aimez les mechas, cet anime-là est fait pour vous. Harutora fait partie d'une prestigieuse famille de mages, mais il ne parvient pas à avoir l'énergie nécessaire, donc l'énergie spirituelle pour le maîtriser. Donc en gros, il est rien. C'est donc un lycéen totalement ordinaire jusqu'au jour où son ami d'enfance, Natsume, l'héritière de la famille, apparaît et donc l'arrivée de celle-ci va basculer sa vie. C'est un animé d'action, romance, school life et drame. Il possède 24 épisodes et si vous aimez de la romance tout en ayant un lycéen ultra puissant, et bah les gars, cet anime est fait pour vous. Shuichi Kagaya est un lycéen jusqu'ici sans histoire, devient subitement capable de se transformer en gigantesque monstre, aux capacités hors normes. Il sauve ainsi la vie de Claire, coincée dans une maison en feu. Mais Claire découvre son secret et également qu'elle a la possibilité de se faufiler par le biais d'une fermeture éclair dans la mascotte incarnée par Shuichi. Et si Shuichi n'était pas le seul dans ce cas, qu'est-ce qui attend ces deux lycéens désormais liés par le destin? Leur plus gros combat est sur le point de commencer, ne faisons plus qu'un à la vie, à la mort. C'est un animé de 13 épisodes qui a pour genre action, comédie, drame et ecchi. Et j'espère qu'il a attiré votre attention car il le mérite. L'histoire se centre sur un jeune homme qui se réincarne dans le corps d'un nouveau-né suite à un accident mortel. Lors d'une expédition, le patriote Merlin Warford retrouve ce nouveau-né et décide de l'élever comme son petit-fils. Il va lui apprendre la magie et tout ce qu'il connaît de ce monde. Appelé Shin par Merlin, il a maintenant 15 ans. Cependant, son grand-père d'adoption vient de remarquer qu'il a oublié de lui apprendre quelque chose, le bon sens. Pour lui, apprendre c'est se sociabiliser. Merlin décide d'envoyer Shin dans un royaume d'Earlshide pour lui faire intégrer l'académie de magie avancée. C'est un animé de 12 épisodes et il possède comme genre action, comédie, fantasy et romance. Takeshi Nasae est un lycéen ordinaire au passé sombre. Suite à certaines circonstances, il forme un faux couple avec son ami d'enfance, Kurumi. Toutefois, en dehors de cela, il mène une vie parfaitement normale. Mais un jour, il va rencontrer une fille effondrée au plein milieu du campus scolaire, Mui Aiba. Vêtue d'un uniforme qui lui est inconnu, cette rencontre va complètement changer son destin. C'est un animé d'action, aventure fantastique et il possède 12 épisodes. Franchement, c'est un animé assez cool, mais assez space. Mais moi, en tout cas, j'ai adoré. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Franchement, une
vous ai présenté 9 animés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu et un abonnement. Et puis si vous aimez ce genre de format, pourquoi pas faire des 15, 20, 30 animés les gars, on est fous. Et si t'es resté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de l'élite et je veux que t'écrives élite en commentaire, comme ça je sais que t'es resté jusqu'à la fin. Allez les gars, prenez soin de vous et de votre famille. Sayonara.